Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. Avènement. Deuxième partie. Pourtant, comme toute lumière a son ombre, et toute fortune son revers. Il y avait, dans ce moment même, à 2 pas de la porte principale de la ville, une maison, dont les habitants étaient plongés dans une profonde douleur. Cette maison, isolée dans une impasse, n'était composée que d'un rez-de-chaussée, élevé sur une cave, et d'un grenier à fourrage. On y arrivait par une cour, servant de boutique à des marchands de bric-à-brac. Tous les matins, ils y venaient, étaler leurs marchandises, jusque sur l'escalier à double perron, par lequel, à travers un vestibule et une cuisine, on pénétrait dans 2 pièces carrées, donnant sur un petit jardin, entouré de 4 murs, tapissés, de haut en bas, de lierre. Dans la première de ces pièces, gisait sur son lit de douleur, le vieux duc de Lusace, serrant dans sa main, la main de sa fille, Clélia, qui, depuis bien des jours et des nuits, n'avait pas quitté le chevet de son cher malade. À droite de Clélia, Robert, le fils aîné du duc, le bras appuyé sur le rebord du lit, regardait tour à tour son père et sa sœur. Et derrière Robert, un beau jeune homme de 27 ans, debout et la tête un peu courbée, attendait avec anxiété une réponse du malade, auquel il venait d'adresser la parole. Comte de Chandor, dit le duc de Lusace, d'une voix lente et étouffée. Approchez et apprenez à admirer la bonté de Dieu. Vous me demandez la main de ma fille chérie, Clélia. Savez-vous que je suis un pauvre exilé, un condamné à mort? Je le sais depuis 8 jours. Mon ami Robert m'a tout dit. Condamné à mort? Reprit le duc. Par votre propre père, ministre d'État. Par le roi qui vient de mourir. Interrompit le comte, et dont mon père était l'instrument. Mais le règne de la justice va commencer. Entendez-vous ces cloches, ces fanfares, ces coups de canon?
C'est l'avènement du prince juste et de sa sœur blanche. Car la princesse, veuve à l'âge de 20 ans, est déjà éprouvée par la douleur. A, dit-on, beaucoup d'influence sur son frère. Vous êtes un noble cœur, poursuivit le duc, en se soulevant péniblement. Vous avez aimé ma Clélia, quand elle n'était que la sœur du sculpteur Robert. On vous a dit, depuis que le père de votre bien-aimé était un ennemi mortel de votre famille, de votre propre père, qu'il avait été condamné à mort, qu'on lui avait confisqué ses biens, jusqu'à son nom, qui fut rayé du grand livre de la noblesse.